moi. Aujourd'hui, je m'en vais balayer toutes vos idées noires. M'en vais décrasser ça, vous allez voir. Il y en a qui font les gros bras, d'autres qui font les intellos. Il y en a qui font ce qu'ils peuvent, d'autres qui font des enfants. Il y en a qui font semblant. Il y en a qui font dans le tas. Il y en a qui font des merveilles. Il y en a qui font des merdouilles. Il y en a qui font pitié. Et moi, qu'est-ce que je viens faire ici? Vous le demandez peut-être? Eh bien, je viens faire rire. Oui, nous allons rigoler tout en racontant l'histoire du quartier des Buchy. Oui, il y en a qui font l'amour et moi je fais l'humour. Parce que c'est la fête. C'est la fête de la ville de Boudry. C'est Boudry en vedette. Oui, 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 les gens. Nous sommes en 2017. Et 2017, c'est aussi le numéro postal de Boudry. 2017, Boudry. Alors, vous allez entendre des anecdotes de l'histoire de la ville de Boudry. Des anecdotes incroyables, mais... Vrai. Des anecdotes incroyables, mais... Vrai. Ah, le quartier des Buchy, c'est l'imprévu, le génial, la surprise. Vous savez ce qui s'est passé ici, au Buchy? Oui, là, ici. Ça, c'est quelque chose qu'il vous faut savoir. Vous habitez ce nouveau quartier. Vous avez choisi ce beau coin pour y établir votre nid et y passer un maximum de beaux moments. Mais ce quartier, il appartient à Boudry. Si ce quartier s'était trouvé plutôt à Neuchâtel, il aurait été différent. Votre vie aurait été différente, vos amis auraient été différents, votre morale aurait été ténébreux. Donc il est important de savoir ce qui s'est passé ici. Le quartier des Buchy, il a une histoire, son histoire, elle est marrante. Et déjà, première révélation. Où est-ce qu'on met les poules? Ben, dans le poulailler. Où est-ce qu'on met les déchets? À la déchetterie. Où est-ce qu'on met l'argent? Dans ma poche, voyons. Merci. Bon. Les Buchy. Ce nom est attesté depuis les années 1400. Donc, vous habitez un lieu qui nous parle depuis 600 ans. On découvre que dans l'ancien temps, il y avait installé ici une scierie, une menuiserie. Une menuiserie installée entre la montagne et la route. Donc entre le producteur et le client. Ah, ils étaient astucieux, les gens de Boudry, dans les années 1400. Ils amenaient les troncs d'arbres depuis les forêts de la montagne de Boudry. Ils les sciaient ici, ce qui faisait beaucoup de copeaux, donc des Buchy. Et ils livraient les bûches par la grande route qui passait déjà par là-bas. Et aujourd'hui, c'est toujours une menuiserie un peu spéciale. L'autre jour, là-bas, sur la route, je roulais un peu trop vite, et bam, j'ai reçu une bûche. Une puissante bûche. Bon, allez, revenons à notre histoire. Vous, qui habitez le quartier des Buchy, ce quartier à la fois nouveau et très ancien, vous n'allez pourtant pas me dire que Boudry est une cité dortoir pour vous. Un petit peu quand même. Mais pas trop. Je me plais bien à Boudry. Un petit peu une cité dortoir? Ah ben ça alors. Mais au moins, est-ce que vous savez un petit peu d'où vient Boudry? Son passé, ses secrets? Par exemple, là en bas, il y a la rue Oscar Huguenin vers la Poste. C'est qui Oscar Huguenin? Je n'en sais rien, moi. Oscar Huguenin, c'est peut-être celui qui a fondé le village. Ah! Le village! Le village! Boudry est une ville! C'est une ville, espèce d'hérétique! La ville de Boudry! Bon, d'accord, une ville. Vous voyez, espèce de glandu, vous ne connaissez pas la ville de Boudry et vous en faites un petit peu. Un petit peu, non mais... Votre cité dortoir. Vous dormez sur une richesse. Oui, Boudry est une ville dont Oscar Huguenin est le fleuron. Une rose dont Oscar Huguenin est le parfum. Une fondue dont Oscar Huguenin est le kirsch. Boudry gagne à être connu. Espèce de gougnafier. Si on dort à Boudry,
C'est pour y faire de beaux rêves. C'est parce qu'on connaît l'étonnant destin de cette ville. Ah, le quartier des Buchy. C'est Boudry en petit. C'est une histoire originale. C'est des anecdotes incroyables, mais... Oui. Alors, allons à la découverte. Dans un lointain passé, Neuchâtel était une principauté. Son prince était français et il habitait Paris. En 1707, un nouveau prince est arrivé, le roi de Prusse. Il habitait Berlin. C'était un roi puissant. Et nous avons fait un serment de fidélité à ce nouveau prince. Et tout s'est plus ou moins bien passé pendant un siècle. Mais tout soudain, Jean Boudry, tout soudain, un incroyable accident nous est arrivé. Une trahison. Tout est tombé en ruine, tout est tombé en cupesse. Une trahison, Jean de Boudry, tout est tombé en ruine. Frédéric Guillaume III, prince de Neuchâtel, nous a abandonnés. C'est horrible, ça me fait une boule sur l'estomac. Une boule de Berlin. Oh, mais vous êtes bien bruyante, ma voisine. Pour un peu, je vais devoir mettre mes boules pièces. Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous écrire un message sur WhatsApp, mais avec tout ce vacarme, je n'arrivais pas à lire ce que j'écrivais. Alors j'ai préféré le WhatsApp de l'ancien temps. L'appli Pipelette. L'appli Pipelette. Racontez-moi tout. J'ai branché mon portable, allez-y. Chers voisins, tenez-vous bien. Le roi de Prusse, ce pied plat, nous a trahis. Il n'est plus notre souverain. Il nous a cédé comme ça lâchement à un autre souverain. Et vous savez qui? Ouais, ce nouveau souverain là, il s'appelle Gomula ou Cuno ou Lorquet. Ouais, j'ai un nom comme ça. Mais non, il s'appelle Napoléon. C'est notre nouveau chef. Napoléon? Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oui, c'est un gaillard brillant. Il va pas trop nous éblouir. Il ne peut pas venir dans sa nouvelle principauté de Neuchâtel. Il est trop occupé à donner du canon dans toute l'Europe. Et le roi de Prusse, c'est parce qu'il crevait de trouille qu'il a cédé sa localité, sa principauté à Napoléon. Mais alors ce gaillard-là, ce Napoléon, il ne viendra pas prendre possession en livraison de sa belle principauté? Eh ben non. Alors il en a fait cadeau à son chef d'état-major, Berthier. Berthe au grand pied? Ben, drôle de nom pour un chef, ça, Berthe au grand pied. Non, Berthier, le maréchal Berthier. Mais lui non plus ne viendra pas dans sa principauté de Neuchâtel. Il a trop à faire à Munich pour son empereur. Alors il envoie à Neuchâtel Oudinot. Oui, bonne question. Ondino. Oudinot. Ondino, au quoi? Si vous voulez, Ondino, bistrot du coin? Non, le général Oudinot. Oudinot. Il est venu à Neuchâtel avec toute une cohorte de soldats français, 7 bataillons d'artillerie et une centaine d'artilleurs. Et là, ça a fait boum! Mais vraiment, boum! Non mais carrément, boum! Écoutez ça. Pour prendre possession de la principauté de Neuchâtel, le général, avec toute une délégation, est allé rejoindre les députés neuchâtelois. Où? Au bistrot, bien sûr! À l'auberge de Bron. Et c'est là que ça a fait boum! 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 Et pas un petit boum comme quand vous rentrez votre voiture au garage, hein? Non! Boum! Merci, charmant voisin. Quelle andouille, c'est pas possible. Donc, pendant qu'on signait les papiers à l'auberge de Bron, un fracas terrible. Une détonation du diable, un raffut épouvantable. Oui, un vacarme cosmique, un cataclysme. Mais ouais, hein? Boum! C'est ça. Plus bas, dans les gorges de la Meuse, une énorme pierre s'est détachée de la montagne et elle a dévalé la pente. Et juste avant de plonger dans la Meuse, elle est restée coincée entre 2 parois de rochers. Et là, ça a fait un boum! Boum! Une véritable explosion. Oudinot en a lâché son ver de chasselas.
Du moins, c'est ce qu'il a dit pour expliquer la gouille à ses pieds. Cette pierre est devenue célèbre comme une star. La pierre suspendue de Saut de Bro. Elle est restée coincée là pendant 171 ans. Pour le plus grand bonheur des promeneurs. Et puis, Oudinot s'est trouvé vengé de sa petite incontinence. La pierre suspendue est tombée dans la Reuse le 15 janvier 1978. Jean de Boudry, vous voulez savoir pourquoi le roi de Prusse a jeté sa belle principauté de Neuchâtel comme une vieille chaussette? Alors, quittons ce lieu. Suivez-nous. Par là, où 30 marches d'escalier vous attendent, et par là, où seulement 12 marches d'escalier s'offrent à vous. Rendez-vous dans le parking des voitures, là en bas. Ici, ça ne fera pas boum. Ici, ça fera... Dans le bon vieux temps, vous savez ce qu'on faisait d'un grand criminel? Youhou! On le pendait! Et vous savez ce qu'on faisait d'un faux mage? Youhou! On le pendait! Et vous savez ce qu'on faisait Youhou! On le pendait! Allez, vous savez, on pendait aussi les dames. L'égalité, quoi. Mais aussi l'égalité dans la gravité des délits. Vous savez ce qu'on faisait d'une femme rousse? Youhou! On la pendait! Vous savez ce qu'on faisait d'une femme veuve? Youhou! On la pendait! Vous savez ce qu'on faisait d'une femme qui soignait les maladies avec des plantes? Youhou! On la pendait! Ces femmes, c'était toutes des sorcières! Ben, au gibet des sorcières! Oui, dans le bon vieux temps, on avait aussi sa télé-réalité. On faisait aussi sa petite promenade dominicale. On allait chercher sa petite ration d'adrénaline. Où? Là-bas, dans le bois des pendus, près de Perreux. châtie bien. En d'autres termes, moi avec maté, sale gosse. Les bons principes, c'est par la viande qu'il faut qu'ils entrent. Ça, c'est la bonne méthode. Déjà, les enfants, ça coûte cher. C'est des bouches à nourrir. Et puis, ça n'a pas de bon sens, ces petites bêtes-là. C'est juste un poids majuscule dans une famille. En un mot, les enfants, c'est des adultes ratés. Heureusement, les temps ont changé. Jean-Jacques Rousseau a passé par là et il a sensibilisé le monde à l'enfance. Nous avons ici la maison d'enfants de Belmont. Ah, Belmont. Non mais, Belmont, c'est quoi ce nom? Elle est où, la petite montagne? Est-ce qu'il faut s'encorter pour aller à Belmont? Est-ce qu'on plante des pitons sur la paroi nord de Belmont? C'est plat, partout. Plat comme un vin qui n'est pas de Boudry. Allez, je vous explique. Nous sommes ici bel et bien sur un mont. Mais pour comprendre cela, il faut se reporter au XIIIe siècle, quand Boudry n'existait pas encore. Un unique pont traversait la Reuse, à Pont-à-Reuse. Eh bien, venez ici
depuis la Reuse au bas du viaduc du train, et vous verrez bien si nous ne sommes pas sur un mont. Et sur ce beau mont, l'architecte Léo Châtelain a construit en 1869 la maison d'enfants de Belmont. Au départ, cette maison était réservée aux orphelins. Les filles étaient accueillies à l'évole. Cette institution a même été la toute première école professionnelle du canton en faveur des orphelins. Aujourd'hui, elle est destinée aux enfants dont le climat familial est fiévreux et a quelques accès de tout. Voilà. Et cette institution accueille aussi une autre institution bien nommée, la maison, l'enfant, c'est la vie. Qui dira le contraire? C'est peut-être un hommage à Rousseau que nous avons rendu avec tout ça. Ah, Rousseau, quel grand homme! L'enfant, c'est la vie. On n'a jamais dit une chose pareille avant lui. Oui, Rousseau est un penseur d'avant-garde. Or, Boudry est fier d'avoir accueilli nombre de personnalités célèbres, dont Rousseau. Il cite le nom de Boudry dans ses livres et dans ses lettres, et il est venu plusieurs fois à Boudry. Et puis Marat, le révolutionnaire Jean-Paul Marat, est né à Boudry. Il a fait son école ici, avant de devenir l'ami du peuple en France. Et, tiens, dis-moi toi, tu sais où est mort, dans quel lieu est mort Marat? Oui, dans sa baignoire. Bravo! Et tu sais quelle a été la circonstance de sa mort? Ben, je pense que l'eau du bain était trop chaude. Et puis un autre grand homme, Oscar Rugnin, artiste peintre et écrivain à Boudry. C'est notre grand homme. Il habitait en face de la poste. Et puis il y a un autre grand homme qu'on oublie toujours. Et pourtant nous sommes en ce moment sur sa terre. Nous tous là, nous sommes sur sa terre. C'était le premier habitant de ce lieu. Et c'était le Sire Warmund. Comme son nom l'indique, il était germanix. Il s'était installé ici avant la création de Boudry. Il avait sa maison par ici, la maison de Warmund, c'est-à-dire les Vermondins. Ce nom désignait d'abord le hameau ici, et puis aujourd'hui la rue. Alors Jean de Boudry, suivons à bout la rue des Vermondins, hop, allons vers l'ancien cimetière. Il paraît que ce jardin public a été l'objet d'un scandale unique en Suisse. Mais d'abord, il faut parler d'un vieux bougre, le brave Henri-François Verdonnet. Il avait porté un faux témoignage dans je ne sais quelle pauvre affaire pour essayer de s'en sortir, parce qu'il était dans une misère noire, Henri-François Verdonnet. La justice l'a condamné. Eh ben, il est où le scandale? Attendez! Exactement, pendant que le général Oudinot reconstituait à Boudry l'éclatante victoire d'Austerlitz, notre brave Henri-François Verdonnet suppliait le prince de lui épargner les frais de justice. C'était peine perdue, on s'en doute bien, on s'en doute un peu. Mais le pasteur de Boudry, Samuel David Bonnaute, va intercéder vigoureusement et obtenir une victoire encore plus belle que celle d'Austerlitz. Bah, il est où le scandale? Attendez! Le pasteur Bonnaute. Eh bien, le pasteur Bonnaute, on peut encore aujourd'hui voir sa tombe ici. Eh oui! Ce jardin public qui offre une vue magnifique sur Boudry et la région, eh bien, c'est l'ancien cimetière de Boudry. Quelques autres tombes, pierres tombales, sont encore restées ici. Sur plusieurs d'entre elles, on peut lire le nom de Beauvais, grande famille boudrisane qui a beaucoup servi les intérêts de la ville de Boudry. Elle a financé la moitié de la restauration du temple en 1894 par Léo Châtelain. Elle a offert un superbe vitrail dans le chœur. Henri Beauvais a entièrement payé l'école des filles à Boudry. Clara Beauvais a même transformé sa maison à la rue Louis Favre 58 en un café de tempérance pour venir en aide aux personnes qui avaient des problèmes d'alcoolisme. Bah, il est où le scandale? J'y arrive. Mais d'abord, il faut parler du cimetière. Il était devenu trop petit. Alors, en 1841, il a fallu lui chercher un autre lieu. C'est alors qu'on a choisi les Buchy.
l'actuel endroit du cimetière. Texte, s'il vous plaît, charmant jeune homme. Le petit cimetière. Le petit cimetière abandonné est devenu un jardin public tout couvert d'herbes vertes. Ah, alors, on y arrive à ce fameux scandale unique en Suisse. Exact. Un siècle se passe et c'est le scandale. Nous sommes en 1942 et c'est une bataille autrement plus terrible que celle d'Austerlitz qui se déroule à Boudry. Une bataille homérique. En mai, les élections communales ont fait entrer au Conseil général des membres d'un autre parti politique que ceux du Conseil communal. Aïe, aïe, aïe. Aussitôt, les séances ressemblent à des pugilats. Boudry est un baril de poudre. Bien sûr, en 1942, l'Europe aussi est un baril de poudre. C'est la guerre de 39-45. À ce propos, en Suisse, l'approvisionnement devient difficile et cher. Alors un agronome nommé Friedrich Trogot Wahlen va lancer un plan qui a pour but l'indépendance alimentaire en Suisse. C'est le plan Wahlen. Et à Boudry, le conseil communal a une idée. Il va faire du plan Wahlen un obus tiré en plein cœur de l'affreux conseil général. Il va ordonner de labourer l'ancien cimetière pour y planter des patates et des topinambours. Et on laboure. Ça ne rate pas. L'affreux conseil général crie au blasphème. Dans un cimetière, des topinambours, profanation. L'abominable conseil communal se retire pour délibérer. Il revient. Si vous n'acceptez pas notre projet, nous démissionnons en bloc. Drapé dans sa dignité, l'affreux conseil général se retire pour délibérer. Il revient. Bon, d'accord, nous acceptons votre démission en bloc. Ah là là, les politiciens! C'est comme à l'école, c'est difficile à comprendre. Oui, tu as raison. Dans ces deux sectes rivales, il régnait un incroyable esprit de clocher. Normal, dans chaque église, il y a toujours des cloches. Et c'est ainsi que l'ancien cimetière échappa au topinambour et que, le même soir, l'affreux conseil général dut nommer 5 nouveaux conseillers communaux. Un truc comme ça ne s'était jamais vu en Suisse. Boudry a fait mieux que Clochemerle. En route! Ici, c'était le verger de la Cure. En 1864, on y a bâti 7 maisons. L'école des filles. Ah, les filles vont enfin aller à l'école. Les garçons, eux, ils avaient leur école depuis 300 ans. Aujourd'hui, on en est sûr. Un garçon, c'est comme une fille. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Oui, bien sûr, d'accord. Mais pendant des siècles, on a dit, un garçon vaut moins qu'un homme. Mais comme un homme, c'est tout, un garçon vaut quand même quelque chose. Par contre, une femme, c'est 0. Alors, comme une fille vaut moins qu'une femme... Oh là 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 là. Et les garçons, eux, ils allaient sûrement pas devenir des génies grâce à l'école. Ils allaient à l'école 3 mois par année. Quand les travaux des champs le permettaient. Tiens, un jour, un seul élève est venu à l'école à Boudry. L'instituteur Louis Barbier lui dit « Ah, tu es donc tout seul? Eh bien, faisons vite.
Dieu nous bénisse, allons au Père, ainsi soit-il, Amen. Et va-t'en jouer sur la galerie. Et Louis Barbier file à la vigne. De toute façon, l'enseignement, c'était pas du Einstein. Tout d'abord, il fallait apprendre les cantiques qu'on allait chanter à l'église le dimanche suivant. Et puis, quelques notions pratiques. Ah, mais tiens, par exemple, toi, tu saurais dire quel est le meilleur moment pour la récolte des pommes? C'est quand les voisins sont partis à ce travail. Attention. Est-ce que la rue est en pente, là? C'est très important. Parce que si elle est en pente, alors danger. Il y a risque d'accident avec un des engins les plus dangereux et sournois qu'il soit. Une de ces sales inventions modernes qui a mis en péril l'humanité tout entière. Nous sommes en 1870 et la direction de police a finalement dû statuer. Crainte des risques d'accident survenus par l'usage du vélocipède. Son emploi est interdit dans les rues en pente et sur les trottoirs, sous peine de 2 francs d'amende. Chic, c'est justement en pente. Je n'ai plus besoin d'aller à l'école. Oui, voilà. Bon, alors si vous êtes d'accord, allons découvrir ce qu'était la vie de château. En route! Il est si vieux que quand il a été construit, la mère morte n'était encore que malade. Et oui, du haut de sa splendeur, 800 ans vous contentent. Ses fonctions ont été très diverses au cours des temps. Au départ, bastion d'avant-garde pour protéger Neuchâtel. Ensuite, garde-manger du comte de Neuchâtel, sa cave, son grenier. Puis lieu de séjour des prisonniers, avant de devenir lieu de séjour du gendarme. Puis musée de la vigne et du vin. Là où il y avait le grenier et une œnothèque qui regroupe tous les vins du canton, là où il y avait les caves. Avant, le château était le symbole de la liberté. Et on y protégeait Boudry de toute la région. Maintenant, il est le symbole du bonheur. On y fête des mariages et toutes sortes de manifestations festives. Le château, c'est aussi le lieu de 2 surprenants records, pas reluisant. On se souvient du général Oudinot qui jouait sa pièce de théâtre à Austerlitz. Eh bien, cette même année, Boudry bat un record de toute la principauté. C'est à Boudry qu'il y a plus de poursuites criminelles. Vous me direz, si on connaît cette statistique, c'est que tous les criminels ont été arrêtés. Hélas. Cette même année, Boudry bat un autre record de toute la principauté. C'est à Boudry qu'on s'évade le plus facilement. Un prisonnier sur 10 se fait la belle. Ouais, mais alors, la prison, c'était un quai de gare ou bien? Non, c'était une puissante forteresse, le château. Alors là, il y a comme un nœud. Non, des trous. Un des cachots était rempli de gravats parce que le toit s'était effondré. Un autre avait été renforcé par une cage, mais le bois avait pourri. Le troisième était à claire-voie tellement les murs étaient fendus, fissurés. Pendant une période, un prisonnier a même dû dormir dans la cour du château. Il fallait 2 gardes pour le surveiller nuit et jour. Ce château, on ne veut même plus l'appeler une passoire. C'est droit les finances cantonales. Mais la justice, elle était hermétique. Ça se passait à peu près comme cela. Accusé, vous êtes coupable. Ça se sent. Mais non, je vous jure. Taisez-vous. Mais regardez-vous un peu. Des cheveux aux sourcils, ça va encore. Mais après, ça se gâte gravement. Mais c'est pas une preuve. Taisez-vous. Il y a eu un crime. Il faut bien un coupable, non? Mais je suis innocent. Taisez-vous. Et tenez, je vous donne un conseil. À chaque fois que vous voulez parler, eh bien, taisez-vous. Ouais, peut-être que les prisonniers...
Le jour du crime, j'étais à Colombier. Voyez bien que j'ai raison. Mais taisez-vous! Ici, c'est un tort d'avoir raison. La cause est entendue. 20 ans à l'ombre, là, dans le croton. Le croton, sinistre prison dans la tour du château. L'humidité suintait de partout. Le froid pénétrait dans les corps. Les poutres tombaient par morceaux depuis le toit. On ne changeait la paille de la litière que si le prisonnier était très malade. Ah, il fallait vraiment avoir la santé dans le trou, là. Oui, c'est que pour survivre, les condamnés à mort menaçaient de se laisser mourir de faim. Voilà. Nous arrivons au bout de notre promenade. Que d'événements surprenants, que d'aventures ébouriffantes ont animé la région des Puchilles. Nous vous avons amené jusqu'ici sur l'esplanade du château pour que vous gardiez dans les yeux cette magnifique vue de Boudry, votre ville. Et espérons qu'une amitié est née entre Boudry et vous. Admirez la vue. Et si vous voulez en découvrir davantage sur votre ville, rendez-vous le 1er août, jour de la fête nationale. Le spectacle sera complété par 3 inaugurations originales qui rendront Boudry encore plus attachante. Et bien sûr, il y aura d'autres anecdotes, d'autres aventures incroyables, des faits curieux qui vous feront dire « Waouh, je n'aurais jamais cru ça !» Maintenant, le comité de 2017 en vedette vous souhaite à tous de bien vivre dans la ville de Boudry. Ouais, mais allez, vite, un petit quiz juste avant de terminer. Hein. Allez, quelques questions pour se mettre en route. Le château de Boudry, ça sert à quoi? Ça sert à protéger nos vins. C'est juste. Ils sont bons, il faut les protéger. Qui boit du vin de Neuchâtel boit du génie, disait si lucidement le poète Charles Baudelaire. Deuxième question. Une ceinture, ça sert à quoi? Ça sert la taille. Juste. Pour ne pas perdre le nord, il vaut mieux ne pas perdre ses pantalons. Dernière question. Une cité dortoir, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Bravo. Engagez-vous. Boudry est une ville pour habiter, pas pour dormir. Les ronflements dérange, mais les manches retroussées, ça c'est la vie. Et voilà, j'ai fini. Attendez, attendez. Il y a encore une 4e question. Un verre, ça sert à quoi? À boire. M'en vais vous le dire, moi. Un verre, ça sert à la santé. Et 2 verres, ça sert le moral. Là-bas. Un verre, ça sert à boire l'apéro après un spectacle itinérant. Alors, c'est la commune de Boudry qui offre. Merci à nos autorités et santé tout le monde! J'ai vu arriver un orni. J'ai bien dit un orni, pas un ovni. Un objet roulant non identifié. Avec 2 personnages ubuesques qui nous ont annoncé que Boudry 2017 serait une année particulière. Nous avons appris ce jour-là que toute l'année serait jalonnée de nombreux spectacles et manifestations. Il nous semble important, malgré notre soutien, de remercier ces gens qui sont, en fin de compte, des bénévoles, qui se sont engagés pour faire vivre cette année. Et je pense que l'année prochaine, nous changerons de numéro postal. 2018 serait une bonne idée. En fin de compte, les gens qui s'engagent comme eux, c'est quelque chose de très précieux pour notre commune. Je vous remercie beaucoup, amis de 2017, et j'espère vous revoir pour d'autres manifestations, en 2018, en 2019, en 2020, mais je serai peut-être plus conseiller communal. Alors je ne suis pas tout à fait président, c'est mercredi formellement que je le deviens. Je ne serai pas comme Napoléon, parce que Napoléon était quand même un peu un tyran, hein, monsieur Béguin. Je confirme. Voilà. Je serai à votre disposition
au service de la population qui m'a élu. Alors merci à vous d'être venus participer à cette magnifique manifestation et merci à ceux qui l'ont organisée et à bientôt. Et tu fais gaffe, il y a le porte-monnaie à Oui, mais moi j'ai oublié de lire le texte parce qu'on a fait la moi c'était juste comme tu l'avais transmis. Dans l'inscription n'est confirmé que quand j'ai palpé. C'est ceux qui ont payé qui vont pas attendre. Parce que ceux qui, les premiers inscrits, ils ont attendu. Ton trépied, il est disproportionné par rapport à ta caméra. Là, il a accepté, c'est pas et puis, pas Ouais, il a plu. Oui, avant. Mais la dame, elle est sur le truc. Elle a dit non, le radar, on n'y croit pas. Ça va être C'est vrai.